Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, bonjour et bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cette émission afin de traiter d'un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive, dont on en parle depuis un certain temps sur cette question qui concerne l'avenir des enfants de Dieu. Je le dis toujours que cette émission a pour vocation d'édifier ou encore d'apporter la parole de Dieu aux enfants de Dieu de partout où ils sont. Alors aujourd'hui, comme je vous avais promis que nous aurions une série d'émissions avec les hommes de Dieu, aujourd'hui, nous allons devoir étudier ensemble sur une question. Nous allons devoir étudier avec la Bible à l'appui. Parce que certaines personnes estiment ou certaines personnes soutiennent que la venue de Christ, ou bien la venue du Fils de l'homme, ou bien le retour du Fils de l'homme a déjà eu lieu en l'an 70. Et certaines personnes se réfèrent en Matthieu 24, où il est dit, il ne restera pas pierre sur pierre, on parle de génération, et les Écritures sont données d'une certaine façon, et d'autres renvoient ça pour le futur. Alors, on va essayer de s'étendre avec les Écritures pour apporter la lumière, éclairer sur le sujet, parce que nous devons être éclairés par les Écritures. Je reçois 3 hommes de Dieu avec lesquels nous allons vraiment, comme je l'ai dit, analyser, partager, étudier sur la question. Notre premier invité, c'est le docteur Boris Mbota qui est avec nous, à qui je dis shalom, bienvenue, docteur Boris. Shalom, merci. Très bien. Alors, à ma droite, j'ai l'homme de Dieu. Lui, c'est le frère Yohanan Zama, qui est avec nous. Je dis shalom et bienvenue, frère Yohanan. Shalom, mon frère Jules. Je salue également tous mes contributeurs avec qui nous partageons le plateau, ainsi que tous ceux qui pourront nous suivre. Merci. Très bien. Juste à côté du frère Yohanan, nous avons le frère Toto, qui est avec nous. Je dis shalom et bienvenue, frère Toto. Shalom, bien-aimé. Je salue aussi Boris Mbota et Yohanan, ainsi que les téléspectateurs qui nous suivent à la maison. Très bien. Le décor est planté, mesdames et messieurs. Vous avez vu que nous avons le jumeau sacré, le frère Toto, le frère Yohanan. Avec le docteur Boris, nous allons devoir partager la parole de Dieu. Ici, il n'est pas question que quelqu'un perde. Non, non, non. Nous sommes dans un partage de la parole de Dieu, comme un adage qui dit, de choc d'idées jaillit la lumière. Alors, nous allons faire parler les Écritures. C'est comme ça que nous allons devoir y aller partager le lien à ceux qui n'ont pas d'informations. Je fais un clin d'œil à la grande équipe de Congo Buzz Télévision. Et vous tous qui nous suivez, je vois là Kim Mukendi, je vois Chris là, je vois Bestel, chapeauté par le DT. Et merci énormément pour le travail que vous abattez. Alors, la première prise de parole, je la donne au docteur Boris Mbota. Docteur, je commence par vous. Alors, comme nous traitons de la venue ou bien le retour du Fils de l'homme, cette question qui se pose depuis, et on aimerait avoir des éclaircissements aujourd'hui avec les Écritures. Parce que les gens disent, ou bien certaines personnes soutiennent que le retour du Fils de l'homme a eu lieu en l'an 70. Et que ceux qui ramènent pour le futur ont tort. Éclairez-nous sur la question. Est-ce vrai avec les Écritures? Ok, merci beaucoup. Une fois de plus, je salue tous les téléspectateurs. Et je crois que c'est un moment béni pour nous de parler de ces choses qui sont sacrées. Et comme tel, en introduction, comme vous avez su le dire, ce n'est pas une bataille, un duel d'hommes, mais c'est l'exposition, la confrontation des idées, afin que ceux qui suivent, tout comme nous qui sommes sur le plateau, nous puissions réellement être édifiés.
Nous sommes ici pour traiter de cette question qui entretient beaucoup de confusion dans le monde de la chrétienté, à cause premièrement des caprices des traducteurs, d'un côté, et de la mauvaise compréhension de certains pasteurs suite à un héritage traditionnel qu'ils ont reçu de la part surtout des dispensationalistes au sujet du retour du Mashiach. Alors, j'aimerais d'abord qu'on rappelle que les Juifs de l'Ancien Testament n'étaient pas des ignorants vis-à-vis des prophéties de l'Écriture biblique concernant la première venue de Christ. Mais ils avaient loupé cette première venue de Christ à cause de leur doctrine taillée sur mesure. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient un Messie qui devrait les délivrer de l'Empire romain, de l'emprise des Romains ou de l'Empire romain, mais Dieu leur avait envoyé un Messie qui devait leur délivrer de l'Empire du péché. Déjà là, entre les attentes du peuple juif et la réalisation de ce que Dieu avait accompli, il y avait un écart. Les Juifs attendaient, au lieu qu'ils puissent recevoir le lion de la tribu de Juda qui devrait restaurer le royaume d'Israël, selon leurs attentes, Dieu leur avait envoyé un agneau qui devrait leur donner le pouvoir d'entrer dans son royaume. Alors, le problème est que la classe religieuse de tous les temps, donc la classe religieuse juive, avait manqué de saisir la première venue du Fils de l'homme. Pourquoi? Parce qu'ils avaient assigné au Messie une mission, soit un objectif qui n'était pas celui du plan de Dieu. Parce que Dieu avait un plan, mais la religion aussi avait déjà donné une interprétation de ce que Dieu devait accomplir. Et c'est la même chose que nous subissons aujourd'hui. Il y a des millions de chrétiens qui sont aujourd'hui aveuglés par les traditions et ils attendent sur pied ferme le retour du Fils de l'homme qui doit venir dans les objectifs qu'ils lui ont aussi fixés. Certains, il doit venir pour les prendre de la terre, pour qu'ils aillent vivre au ciel, d'autres pour échapper à une tribulation, ainsi de suite. Mais la prudence nous exhorte à apprendre des erreurs de nos prédécesseurs. Parce que si nous comprenons ce qui s'est passé avec les Juifs là-bas en Israël, lors de la venue du Fils de l'homme, cela nous permettra de tirer des leçons pour ne pas tomber aussi dans la même erreur qu'eux. La venue ou le retour du Fils de l'homme. Pour commencer, en un seul mot, j'aimerais apporter à la connaissance du public que la venue du Fils de l'homme, tout comme le retour du Fils de l'homme, sont des promesses qui sont liées à la première alliance que Dieu a conclue avec Israël sous le mont Sinaï. Toutes les promesses et les prophéties faites à Israël sous la première alliance devraient s'accomplir avant la fin de cette alliance. Commençons par Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Parce que le point de base, c'est celui-là. La Bible nous dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, dont tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Et lorsqu'on arrive dans Jean chapitre 1, le verset 45, la Bible nous dit que Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Et Pierre aussi, l'apôtre Pierre a reconnu dans Actes chapitre 3, le verset 22, en disant que Deutéronome chapitre 15, 18 verset 15, a été accompli par le Mashiach. Mais seulement il y a le verset 23 qui illustrait quelque chose. Le verset 23 nous disait, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Donc il y a la promesse du Messie. Mais ce Messie-là, une fois qu'il est reçu, il y a une bénédiction. Mais une fois que ce Messie est rejeté, il y a l'extermination qui intervient. Or, Israël n'avait pas écouté Yeshua et ils avaient mis à mort le Messie. Selon Actes chapitre 13, verset 27, la Bible dit, « Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. En le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qu'ils lisent chaque jour, chaque Shabbat. » Alors, on va noter ici que lorsque les Juifs agissent ainsi, pour entrer dans le nœud du sujet, lorsque le Christ est sur la terre, lui qui est le prophète annoncé par Moïse, lorsqu'il est sur la terre, il marche avec les disciples, il n'est pas reçu. Et quand il n'est pas reçu, la conséquence c'est quoi? C'est que Dieu devait exterminer ceux qui ne l'ont pas reçu. Notons d'abord que lorsque Yeshua marche sur la terre, lorsqu'il s'adresse dans son discours, dans ses prédications, il s'adressait d'abord à ses contemporains. C'est d'abord ce que nous devons noter. Et les livres néo-testamentaires ont été écrits et destinés aux contemporains des auteurs de ces derniers. Lorsque Matthieu écrivait, lorsque Jean écrivait, Luc écrivait, il destinait ces livres-là aux contemporains de ces derniers. Alors, dans l'esprit des écrivains de ces livres, que ce soit Matthieu, Luc, Marc et Jean, ils n'avaient pas dans leur esprit que leur texte devait concerner
des gens qui viendraient des centaines d'années plus tard. Alors, puisqu'on est ici pour affirmer, démontrer que le retour du Fils de l'homme eut lieu au 1er siècle en l'an 70, alors il est alors question du temps. Quand devrait alors revenir le Fils de l'homme? Nous devons prendre alors la parole pour situer le timing de sa venue. Parce que pour voir comment est-ce qu'il est venu et qu'est-ce qu'il devrait faire, il faut d'abord savoir quand est-ce qu'il devrait revenir, selon ses propres paroles. Lorsque nous prenons dans Matthieu chapitre 10, le verset, à partir du verset 16, on va comprendre que le Christ avait promis de revenir quand ses apôtres, c'est-à-dire les 12, seraient en train de passer par la tribulation en Israël. Il dit dans Matthieu chapitre 10, le verset 16, « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Or, nous savons que les brebis sont les apôtres et les loups, ce sont les conducteurs religieux juifs. Et au verset 17, il ajoute, « Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. » Or, les tribunaux évoqués ici par le Christ ne sont nul autre que le Sanhédrin. Or, le Sanhédrin était l'assemblée législative traditionnelle d'Israël, ainsi que son tribunal suprême, et siégeait normalement à Jérusalem. Et c'est même le Sanhédrin qui avait condamné Étienne et qui l'avait lapidé, comme on lit dans Actes chapitre 6, le verset 15. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Donc, l'existence du Sanhédrin dans la prophétie de la persécution des Juifs démontre ainsi que la première alliance était encore en vigueur ou serait encore en vigueur pendant que cette persécution va se faire. Et le Christ parle aussi des synagogues. Les synagogues, comme vous le savez, sont le lieu d'assemblement où les Juifs se retrouvent pour pratiquer le culte selon la loi. Nous sommes là toujours dans la première alliance. Alors, le Christ va ajouter des détails qui vont prouver que la persécution se fera par Israël, qui était encore sous la première alliance, quand il évoque les synagogues. Maintenant, il va chuter dans le verset 22, il va dire ce qui suit, le verset 23. 2 minutes. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et le verset 23, Matthieu 10, verset 23, il dit, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça, c'est la promesse faite aux disciples. Vous serez persécutés, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Or, les disciples ont été haïs à cause du nom de Christ. Ça, nous sommes tous d'accord. On dit oui à ça. Ils ont été persécutés de ville en ville. Nous disons oui à ça. Maintenant, la conséquence, c'est qu'ils ne devraient pas finir de parcourir toutes les villes d'Israël, pas le monde, mais Israël, sans que le Fils de l'homme soit revenu. Alors, donc c'est quand les disciples iraient de ville en ville que le Fils de l'homme devrait revenir. Or, aujourd'hui, nous sommes tous conscients, on voit bien que le Christ promet qu'il doit revenir dans le temps de vie de ses apôtres pendant que la première alliance sera encore en vigueur avant qu'elle puisse disparaître complètement. Et il va alors ajouter que quelques-uns de ses disciples qui sont là, nous sommes là dans Matthieu 16, verset 28, pour chuter, il dit, je vous dis en vérité, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, si tous les disciples de Christ aujourd'hui n'existent plus depuis le 1er siècle, et si le Fils de l'homme n'est pas revenu au 1er siècle, si on ne peut pas situer son retour au 1er siècle, on est alors en face d'un dilemme. Le dilemme, c'est lequel? Soit le rédacteur mathéen a menti, il a fait dire à Christ ce qu'il n'a pas dit, ce qui va totalement illégitimer tous les livres de Matthieu, soit ce sont les prédicateurs qui lisent aujourd'hui et qui prêchent, qui n'ont pas compris ou qui ne croient pas. Qui tordent le sens. Qui tordent le sens de ce qui est dit. Parce que selon les paroles de Christ ici, quelques-uns d'entre vous ici, il s'adresse à ses disciples qui étaient là, son auditoire direct, quelques-uns d'entre vous ne mourront point jusqu'à ce que vous ayez vu le Fils de l'homme revenir dans son règne. Merci. Alors, on comprend par là que le Christ, le retour du Fils de l'homme devait s'accomplir dans le temps de la vie de ses disciples, avant que ces derniers aient achevé de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc la venue est passée. C'est une histoire ancienne, puisque cet Israël évoqué par le Christ n'existe plus depuis l'an 70,
a été décimé, détruit. Et les disciples aussi ne sont plus en vie depuis le 1er siècle. Donc les témoins oculaires qui doivent être témoins de cette venue n'existent plus. Les circonstances, dans le cadre chronologique et de périmètre territorial, les conditions ne sont plus telles qu'évoquées par le Christ pour la réalisation de cette prophétie. Très bien. Frère Yohan, bon, frère Toto. Ok, il n'y a pas de problème. Frère Yohanan, j'aimerais, parce que le frère Boris a brossé le tableau, il a expliqué, et dans sa conclusion, il a dit que c'est normalement quelque chose qui a déjà été accompli. J'aimerais que vous puissiez aussi nous éclairer sur la question. Qu'en est-il de la venue ou bien du retour du Fils de l'homme en l'an 70? Éclairez-nous aussi sur la question pour que nous comprenions. Merci beaucoup, cher frère Jules. Vous avez 7 minutes comme le docteur Boris. Ok, merci beaucoup. Bon, nous ne partageons pas cette façon de voir. La venue du Seigneur n'est pas intervenue en l'an 70. Pourquoi ça? La venue du Seigneur devait trouver place d'après Matthieu chapitre 24, quand nous lisons. Matthieu chapitre 24 qui est introduit depuis le chapitre 23. Les disciples ont fait voir au Seigneur les belles constructions du temple. Très bien. Ça va? Alors, ils sont venus à la part. Le Seigneur leur dira, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Cela nous avait tenir un tel propos devant un juif. C'était quelque chose de pas, qui ne relevait pas de l'ordinaire. C'était dérangeant. Alors ils sont venus en aparté pour lui poser la question. Très bien. Dis-nous quand cela arrivera-t-il. Quel sera le signe de ta venue? 2. Quel sera le signe de la fin du monde? Le Seigneur va rencontrer leurs préoccupations, répondant aux questions qu'ils lui ont posées. C'est-à-dire, quand est-ce qu'il ne resterait pierre sur pierre qui ne soit renversé? Quels seraient les signes de sa venue ainsi que la fin du monde? Il répond à leurs questions. Arrivé au verset 33. Toujours dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le Seigneur dit, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, comme aux portes de la ville. Là, le Seigneur s'adressait à ses disciples. Exactement. Très bien. Remarquez que le Seigneur serait proche quand? Quand vous verrez toutes ces choses. Frère Jules, comprenons-nous très bien. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez alors que le Fils de l'homme est proche. Ça va? Quelles sont ces choses qu'il devait voir? Pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les disciples devaient le voir. Ils devaient voir les signes de la venue et de la fin du monde. Quand toutes ces 3 questions seront accomplies, alors la prochaine chose, sachez que le Fils de l'homme est proche. Ça, c'est ce qui est dit dans l'Écriture. Ça va? Ok. Déjà ici, c'est là battrait en brèche ceux qui disent que cette venue s'est accomplie à l'an 70. Dans quel sens? Parmi les 3 questions qui lui ont été posées ici, l'an 70, c'est la première question. Pierre sur pierre qui ne soit renversée. C'est-à-dire, c'est à l'an 70 qu'il y a eu la destruction du temple de Jérusalem, conformément déjà aux prophéties qui avaient été faites dans le livre de Daniel chapitre 9, au verset 26e, où vous lisez là-bas, après les 62 semaines, le Messie serait retranché,
et il n'aura point de successeur. Le peuple d'un prince qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. C'est cette prophétie-là. La destruction de la ville et du sanctuaire. Très bien. Et cette même histoire-là est reconfirmée au verset 27e. Remarquez que lorsque le Seigneur commence à répondre, il prend la première question qui était celle de savoir quand est-ce qu'il ne resterait pierre sur pierre. Le Seigneur le dit littéralement dans Matthieu 24, le verset 15, répondant à cette question, quand vous verrez l'abomination de la dévastation dont a parlé le prophète Daniel établi en les saints. Très bien. C'est cela la réponse à la première question. Donc, Daniel chapitre 9, le verset 27, il faut le mettre avec le verset 26e. Et c'est cela la réponse à la première question. Mais le verset 33 de Matthieu 24 montre que lorsque vous deviez voir toutes ces trois questions accomplies, frère Jules, ce n'est qu'alors que vous devez savoir que le Fils de l'homme est proche, d'après ce qui est consigné dans les Saintes Écritures. Le Fils de l'homme n'est pas proche lorsque vous voyez pierre sur pierre, la destruction du temple. Non, ça ce n'était que la première des choses qu'il devait voir. Il devait également voir les signes de la venue de la fin du monde. Et quand vous aurez vu toutes ces trois questions accomplies, c'est alors que vous devez vous mettre en tête que le Fils de l'homme est proche. C'est fondant sur cela. Et vous allez voir que ces événements dont il est parlé ici brossent les 2000 ans de l'histoire du salut. Frère Jules. Parce que, entre autres choses également ici, le Seigneur avait déjà aussi annoncé la renaissance ou le réveil qui devait se faire, non seulement chez les Juifs, mais c'est aussi dans les autres nations. Il a dit au verset 32, en nous fondant sur l'exemple du figuier. Quand vous verrez les figuiers et tous les autres arbres bourgeonnés, sachez que l'été est proche. L'été, c'est quoi? Frère Jules, quand vous aurez vu cela, sachez que l'été est proche. L'été, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe en été? Je prends pour ce faire Jérémie chapitre 7 ou 8, si ma mémoire... Jérémie 8, verset 20. Une minute. Ok, je chute par là. Jérémie chapitre 8, le verset 20. On pourra aussi même lire dans Daniel même après. Jérémie 8, verset 20, il est dit ceci. La moisson est passée, l'été est terminé. Frère Jules, l'été, c'est la période de la moisson. D'après ce qui est dit dans l'écriture ici. Je reviens à ce verset 32 pour terminer et laisser la parole. Je relis ces passages. Que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement. Quand ces rameaux deviennent tendres et que ces feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même. Quand vous verrez toutes ces choses, quelles choses? L'accomplissement des trois questions qu'ils lui ont posées. Sachez alors que le Fils de l'homme est proche. Très bien. Voilà, je m'arrête là, je reviendrai par la suite pour poursuivre. Très bien. Docteur Boris. Oui. Je sais que vous allez revenir sur ce que le frère Yohanan a dit, mais il y a une question qui se pose. Quand vous soutenez, vous dites que la venue du Fils de l'homme a eu lieu en l'an 70. Quand on regarde, on prend, je prends un verset ici, je prends dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Là, c'est Jean, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui s'adresse à l'apôtre Jean. Il dit ici dans Apocalypse chapitre 3, verset 11, il dit « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et quand on commence au début du livre d'Apocalypse, il est dit « Écris les choses
c'est-à-dire l'Apocalypse renferme les choses passées, les choses présentes et les choses futures. Alors, là, nous sommes dans l'Apocalypse, un livre qui a été rédigé, je dirais, après l'an 70, non? Vous ne trouvez pas que c'est en train de biaiser votre thèse, disons que la venue du Christ a eu lieu en l'an 70? Éclairez-nous un peu sur la question. Ok, merci beaucoup. Déjà, lorsqu'on prend le sujet de la datation du livre d'Apocalypse, ça donnera lieu à un autre sujet. Mais j'aimerais d'abord dire... Non, c'est juste pour situer... Juste pour situer, oui. Déjà, les périodes. Déjà, la datation du livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse n'a pas été écrit après l'an 70. Et ça, c'est une erreur où il y a eu certains théologiens qui se sont versés parce qu'ils ont mal compris Irénée de Lyon. Quand Irénée de Lyon a parlé du fait que Jean a été vu, ou l'Apocalypse a été vu après le règne, à la fin du règne de Domitien, ils ont pensé qu'on parlait de l'empereur Domitien. Mais ils ont oublié que Néron avait pour nom de naissance Domitianus. Et ce qui faisait que lorsque Irénée parlait, il parlait de Néron et non de l'empereur Domitien qui a régné, je crois, de 81 à 96. Du coup, on a renvoyé le livre d'Apocalypse comme étant un livre écrit sous le règne de Domitien, donc à la fin du règne de Domitien en 96, 95, 96, alors que c'est totalement faux. Pourquoi c'est faux? Parce que le temple de Jérusalem, qui est le point focal de la religion juive, était encore debout pendant que Jean écrivait. Parce que dans Apocalypse 11, on demande à Jean d'aller mesurer le temple et ceux qui adorent. Jean est allé mesurer le temple, ça veut dire que le temple était encore là. Vous voyez? Ça, c'est d'abord le premier élément. Et le deuxième élément qui prouve que le livre a été écrit avant la destruction du temple, c'est que lorsque Jean écrit, on lui parle de la bête qui avait 7 cornes et la bête qui avait 7 têtes. Et les 5 étaient déjà tombés, un existe, un autre viendra, ainsi de suite. Et les historiens, le plus objectifs, sont tout à fait du même avis que la tête existante. Pendant que Jean écrivait, le 1 existe, c'était bien Néron. Parce que celui qui vient après Néron mettra peu de temps, c'était Galba, je crois bien, qui va juste faire 7 mois, ensuite il va partir. Vous voyez? Mais avant Néron, il y a eu 5 empereurs, à compter de Jules César, qui se sont succédés. Donc Néron est la 6e tête de la bête. Donc si le livre d'Apocalypse a été écrit pendant que la 6e tête existait, qui était Néron, Néron qui a été tué en 68, donc nous comprenons bien que le livre d'Apocalypse est écrit avant la destruction du temple. Donc il y a beaucoup d'éléments sur ça. Le livre d'Apocalypse a été écrit avant la destruction du temple en l'an 70. Mais n'est-ce pas que le livre d'Apocalypse est le dernier livre du Nouveau Testament, non? Oui, il a le dernier livre du canon. Quand le Seigneur Jésus-Christ était là, il parlait à ses disciples et il disait que si il s'avérait peut-être que l'un de vous voie le retour du Fils de l'homme, qu'importe. Les disciples ont commencé à murmurer d'une certaine façon en disant « Oh, c'est que Jean resterait vivant jusque... » Et c'est plus tard, Jean dans le livre de Patmos, qui verra maintenant la vision et il écrivit le livre d'Apocalypse. Non, non, Jean n'a pas vu la vie. Regardez, dans le livre d'Apocalypse, le livre d'Apocalypse se termine avec une promesse. Je viens bientôt. Donc il n'y a pas de venue dans ce livre. Je viens bientôt. Il n'y a pas de venue. Maintenant ici... Non, ici nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Oui, dans Apocalypse chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ... Il ne promet pas, il ne promet pas de revenir simplement d'Apocalypse 3:11. Il y a dans d'autres lettres aussi, il dit retiens ce que tu as, sinon je viendrai à toi et je viens bientôt et puis je vais te retirer ta couronne, ainsi de suite, bien je viendrai et je déplacerai le chandelier. Et il s'adresse comme ça dans les 7 lettres qu'il adresse aux 7 anges. Mais la destruction du temple se fait ici dans Matthieu 24 où le Seigneur Jésus est en train de parler du temple. Voilà, il parle du temple pendant qu'il est encore sur la terre. Parce que j'aimerais rebondir sur le point que le frère a évoqué, parce que jusqu'ici, je crois sur le point de base que j'ai eu à poser, ils ne m'ont pas encore rencontré là-dessus, parce que nous sommes ici d'abord pour situer le timing de la réalisation de retour du Fils de l'homme. Où il a dit vrai. Il ne peut pas avoir dit vrai en Matthieu 24 et avoir menti dans Matthieu chapitre 10 et Matthieu chapitre 16. Parce que là, il nous affirme, premièrement, vous n'aurez pas fini de parcourir toute la vie d'Israël, que le Fils de l'homme serait revenu. Matthieu chapitre 10, le verset 23. Et ensuite, il nous ajoute dans Matthieu 16, verset 28, je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici
il est bien précis. Quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Quelques-uns ne mourront point. Et lorsque, c'est français, c'est facile. Quand quelqu'un dit quelques-uns ne mourront point, cela sous-entend qu'il s'écoulera un espace de temps où certains d'entre eux pourront bien sûr goûter à la mort, mais ils ne vont pas tous être décimés. On n'est pas dans un ne mourra pas, mais quelques-uns ne mourront point. Avant que la venue du Fils, il vu la venue du Fils de l'homme. Alors maintenant, qu'est-ce que le Fils de l'homme devait revenir faire? C'est là le plus grand problème. Parce que le frère Yohanan, ici, il a abordé Matthieu chapitre 24 en disant que les disciples avaient posé 3 questions au Seigneur. C'est faux. Ils n'ont jamais posé 3 questions. La Bible est précise, ils ont posé une seule question. Mais avant qu'on arrive là, il faut qu'on comprenne comment le Seigneur achemine cet enseignement et comment est-ce qu'il instruit. Il a lu dans la Bible. Quand vous dites que c'est faux, mais on va le lire, vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte. Vous allez vous rendre compte de cette question-là. Alors déjà, pourquoi devrait-il venir? Parce que pour situer quand devrait-il venir, il fallait qu'on sache pourquoi est-ce qu'il devait retourner. Parce qu'il est venu la première fois vers Israël. Il nous donne une parabole pour nous illustrer encore ce qu'il devrait réaliser. Nous sommes là dans Matthieu chapitre 21. Donc il avance. Dans Matthieu chapitre 21, le Christ donne la parabole de vigneron homicide. Et dans cette parabole, le Christ nous rapporte que le maître de la vigne a envoyé des serviteurs à tour de rôle à sa vigne, qui est Israël, et les vignerons qui sont des chefs religieux juifs, mais ils ont tué les uns, ils ont battu les autres, ainsi de suite. Il a envoyé plusieurs fois et ça ne tenait pas. Et quand on arrive au verset 37 de Matthieu 21, la Bible dit, enfin, il envoya vers eux son fils en disant, ils auront du respect pour mon fils. 2 minutes. Alors, lorsqu'on dit enfin, enfin indique qu'un événement se produit en dernier lieu. Et dans le verset 38, la Bible dit, quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. Et au verset 39, et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant le verset 40, là où ça devient très intéressant. Le Christ dit, maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Il y a le mot venu. Qui vient? Le maître de la vigne, après qu'on ait tué le fils. Or, ici, dans notre cas, ici, selon cette parabole, le maître ici, c'est l'héritier de toutes choses. Parce que le Christ, bien qu'étant tué, il a été ressuscité et il a été établi héritier de toutes choses. Donc, le maître qui revient ici pour rétribuer les vignerons à cause du fait qu'ils ont tué le fils, ce n'est rien d'autre que le fils lui-même qui devient l'héritier. Alors, donc déjà ici, le Christ pose la question. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Verset 41, ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le fruit au temps de la récolte. Donc on comprend bien ici que la destruction des vignerons annonçait la fin du sacerdoce lévitique, annonçait la destruction du temple, annonçait en même temps le retour du Fils de l'homme. Parce qu'il ne peut pas y avoir justice rétributive contre les vignerons s'il n'y a pas une venue. Alors, quand le maître vient, ce qu'il fait, c'est ce qu'il accomplit là. Voilà comme ça, il va maintenant progresser dans Matthieu chapitre 23, 24, que je vous ai dit que le frère n'a pas bien compris ces sujets-là. Dans Matthieu chapitre 24, la Bible est bien précise. La Bible dit que lorsqu'ils sont, nous sommes là dans le verset 3, il dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? On demande quand. C'est un adverbe de temps. Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin? On dit ici monde, on va revenir sur ça. Mais seulement, vous allez remarquer, la chose importante c'est quoi? La Bible dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire 7 questions. Démonstratif, nous sommes au singulier, pas ces questions. Cette question, la question est au singulier, c'est une seule question. La question de savoir quand est-ce qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé? Et quel sera le signe de ton avènement pour renverser pierre sur pierre? Parce que même Étienne a été accusé qu'ils étaient en train de prêcher que Yeshua devait venir détruire le temple, ainsi de suite. Donc c'est une seule question qui a été posée et le Christ, dans le déroulé, va commencer à répondre progressivement à cette unique question qui va établir le signe de son avènement pour la fin de l'ère ou de l'époque de la première alliance avec les Juifs, qui n'a rien à voir avec le monde comme tel ou le cosmos. Très bien. Alors, Frère Toto, je sais que
vous avez suivi la tour de table. Vous allez devoir nous éclairer sur la question. Nous sommes toujours en quête de pouvoir comprendre si cette venue est passée ou encore à venir. Alors j'ai observé 3 points. Très bien. De prime abord, je dois dire que le Seigneur n'est pas revenu à la septante. Très bien. Et je vais le prouver. Je dis aussi, j'entends ici que un des co-débatteurs fonde son argumentaire sur Matthieu 10, 23 et Matthieu 16, 28. Ça, c'est par exemple mon frère Mbota. Deuxième argumentaire qu'il fonde, c'est Apocalypse 11, où il pense que le temple dont on a demandé à Jean de mesurer, c'était le temple physique qui avait été détruit. Je vais vous prouver par les Écritures que c'est une mauvaise compréhension. Très bien. Et ensuite, je vais toucher la question fondamentale de Matthieu 24. Là. Parce que le frère a dit que c'est une seule question. Mais une seule question peut avoir 3 sous-questions dans la même question. Parce que lui-même en lisant, vous voyez qu'il y a 3 choses que le Seigneur a pu répondre à cela. Et puis nous allons démontrer. Premièrement, je commence à détruire son premier argument que je trouve qui est vraiment une compréhension religieuse de la chose. Matthieu 16, 28. Si on prend Matthieu 16, 28, la réponse de Matthieu 16, 28 est dans Matthieu 17. On peut lire. Matthieu chapitre 16. Matthieu 16, 28. On peut lire. Je vais lire rapidement. Je vous l'ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qui n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. En d'autres termes, dans sa gloire, dans sa magnificence. Et quand vous prenez Matthieu 17, c'est important, retenez les termes. Écoutez bien, 6 jours après, même les 6 là, un jour ici, je vous avais dit avec Yohanan que c'était important. Pourquoi pas 7 jours? Il est dit 6 jours après. Et nous vous expliquerons pourquoi il est question de 6 jours. Parce que le 7e jour, c'est le repos du Seigneur. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Comme il parlait encore, voyez, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Voilà le Seigneur apparaître dans son règne. Quelques-uns qui étaient là, Pierre, Jean et Jacques, ont vu le Seigneur venir dans son règne. Et il n'était pas mort. Ça, c'est pour dire que l'argument que notre ami a donné pour cette question ici, Matthieu 16, 28, n'est pas correct. C'est simplement par manque de révélation. Ce n'était qu'une vision. Oui, mais c'est ça. Le Seigneur, il a dit que quelques-uns de ceux qui seraient là ne mourraient pas. Ils verront le Seigneur venir dans son règne. Dans une vision d'avenir de ce qu'il y aura. Mais c'est ça le règne que Jean aussi avait vu là-bas dans le livre de l'Apocalypse. Jean a vu le règne du Seigneur. Ok. Et c'est là où je vais lui montrer encore qu'il a tout faux. Il n'a pas compris cette question-là. Si vous prenez
Matthieu et Apocalypse. Parce que le Seigneur parle aussi de cette génération. Il dit cette génération ne passera pas. Quand on regarde une génération, compte 40 ans. Nous y reviendrons. Mais vous avez entendu ici que avant le livre d'Apocalypse, ou vers l'an 70, les Romains ont détruit Jérusalem, ou les temples là. Je reviendrai. Je ne veux pas d'abord me perdre. Deuxième chose, pour dire que le frère n'a pas aussi compris par rapport à la question d'Apocalypse. Parce que les temples qu'on a demandé à Jean de mesurer, suivez bien, lisons bien l'Apocalypse 11. Vous verrez qu'on l'a demandé de mesurer 3 choses. On ne l'a jamais demandé simplement de mesurer les temples. Vous allez remarquer, on lit, on me donna un roseau, semblable à une verge, en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu. Écoute, l'autel et ceux qui adorent. Suis-moi bien. Les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Et quel est ce temple? Souvenez-vous que dans Apocalypse 4, Jean avait été appelé à monter pour voir d'autres choses qui n'étaient plus sur la terre. Mais regardez dans Apocalypse 7. Je peux prendre simplement le verset 15 pour garder un peu mes minutes. Je commence au verset 14, Apocalypse 7. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela, écoute bien, c'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Suis-moi très bien. Ils sont devant le trône de Dieu et les servent jour et nuit dans son temple. Les servent où? Jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Les temples ici. Si tu remontes, Jean a vu une foule de personnes, de toutes langues, de toutes tribus. Et c'est ainsi, il voit ce temple-là. Parce que là, il était monté, on était en train de lui montrer les choses célestes. Et c'est ce temple qui est repris là-bas, dans Apocalypse 11. À ne pas confondre avec les temples qui avaient été détruits. Si je vais encore... 2 minutes. Hein. Oui. Oh, c'était aussi court comme ça. On me donna un roseau semblable à une verge en disant, lève-toi et mesure les temples de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. 3 choses. J'insiste parce que je reviendrai. Alors maintenant, le frère a encore dit, ici au début, il dit non, parce qu'on devait dévouer Israël à un interdit, tout ça. Je vous dis, dans la loi, je demande à quiconque qui est à la maison là-bas de vérifier, Israël n'a jamais été dévoué en interdit. Il n'y a aucune écriture. Dieu ne ramène que les choses qui existaient déjà. Mais tout ce qui est d'ailleurs, qui était d'ailleurs dévoué à l'interdit, devenait la part du Seigneur. C'est ce qui est écrit. Vous pouvez voir ça dans 2 Chroniques et ailleurs. Alors, ça c'est une parenthèse que je ferme rapidement. Maintenant, rentrons dans Matthieu 24. Mais les frères et plusieurs personnes qui croient au retour du Seigneur à l'an 70 n'ont jamais bien lu ces Écritures. Je peux prendre d'ailleurs le verset 9, Matthieu, le verset, je vais chuter aux 2 versets que je donnerai ici. Matthieu 24, 9. Je peux lire. Alors,
on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Il n'est pas dit vous serez haïs simplement par les Juifs ou par les Romains. De toutes les nations. Au verset 14, il a encore dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc l'évangile, à l'an 70, vous ne me direz pas que les pygmées qui étaient ici dans la forêt équatoriale, la parole du Seigneur déjà servait de témoignage pour eux. À l'an 70. Non. Vous voyez. Et je peux vous donner d'autres écritures là où il est dit toute langue, tous les peuples. Très bien. C'est par exemple dans Romains 15, 11, on parle de tous les peuples. Tous les peuples, ce n'est pas simplement les Romains, les Grecs, les Juifs et autres. Tous les peuples. Très bien. Donc cet argument de dire que le Seigneur est revenu à l'an 70, c'est une erreur, c'est l'esprit d'erreur, simplement. Très bien. Donc voilà un peu les quelques éléments que je vais donner, que j'ai voulu donner plutôt, avant d'entrer dans les fonds du sujet pour développer. Très bien. Docteur Boris, je prends ce que le frère Toto a dit. Il a soulevé Matthieu, je crois Matthieu chapitre 17, où on parle de la vision. La vision et le retour du Seigneur Jésus-Christ. Comment est-ce que la vision du retour du Seigneur Jésus-Christ peut être attribuée à la venue du Christ directement? Et aussi, là où le frère Toto a lu, il est dit que l'évangile sera prêché jusqu'aux extrémités de la terre. C'est alors que viendra la fin. Parce que le Seigneur ne peut pas revenir sans que l'évangile ne soit apporté aux extrémités de la terre. Vous ne trouvez pas qu'il y a ambiguïté et puis il y a quelque chose qui cale un tout petit peu là? Éclairez-nous sur la question. Vous avez 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en train de chuter tout doucement. Oui, nous chutons tout doucement. Il y a tellement à dire. Oui, il y a tellement à dire. Tellement à dire. Bon, vous savez déjà, j'aimerais... Bon, il n'y a pas trop de temps pour répondre beaucoup d'autres choses. Déjà, dans la notion de 6 jours après, 6 jours après, quand mon frère ici dit, parce que jusqu'ici, Matthieu chapitre 10, le verset 23, c'est un verset qui n'existe pas dans leur Bible. Parce qu'ils ont parlé là, ils n'ont pas pu démanteler cela. Vous n'aurez pas achevé de parcourir toute la vie d'Israël, que le Fils de l'homme sera revenu. Ça, c'est la première des choses. Et de deux, nous sommes là dans Matthieu chapitre 16, le verset. Pourtant, ils ont pris tout le temps pour étudier ce verset-là. Maintenant, notons ici que cette venue dans le règne, annoncée ici par le Christ, ne s'est pas produite 6 jours après sur la montagne de la transfiguration. Premièrement, pourquoi? Déjà, lorsqu'on prend aussi les rédacteurs mathéens, ils parlent de 6 jours après. Mais quand on prend Luc chapitre 9, le verset 28, il dit c'est 8 jours plus tard. Environ. Okay. Environ. Ok, maintenant. Environ 8 jours. Maintenant. Quand vous prenez une écriture, docteur Boris, voilà. C'est pour contredire une autre écriture? Non, je ne contredis pas. Non, parce que je sais qu'ils ont voulu emmener ça pour emmener leur affaire de 7. Vous savez, vous comprenez. Voilà. Donc il faut leur montrer ça. Mais non, suivez mes chers frères. Alors déjà, lorsque vous dites que ça s'est accompli sur la montagne de la transfiguration, que c'est là que Matthieu 16, 28 s'est accompli, 6 jours plus tard, c'est totalement faux. Pourquoi c'est faux? Parce qu'aucun disciple n'était mort dans les 6 jours entre le jour de l'annonce et l'événement de la montagne de la transfiguration. Parce que le Christ est clair. Il n'a pas dit vous ne mourrez pas tous. Il a dit quelques-uns d'entre ceux qui sont ici ne mourront point. Et oui. C'est simple en français. Oui. Lorsqu'on dit quelques-uns ne mourront point, ça veut dire que l'événement annoncé sera tellement tard, va se réaliser tellement tard, et à tel point que certains d'entre les auditeurs vont connaître la mort, mais ils ne vont pas tous mourir. Soyez tranquilles s'il vous plaît. Je vais vous démontrer encore la suite. Alors, donc dire que
c'est 6 jours plus tard, c'est faux parce que Yeshua n'est pas retourné au ciel. Parce qu'avant de revenir, il doit retourner au ciel. Il n'est pas retourné au ciel. Et en plus de ça, quand vous allez interroger le voleur sur la croix, le voleur sur la croix savait très bien que la venue pour le règne n'était pas encore là. Il a dit, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Donc, ça n'a pas été le cas. Maintenant, quand vous prenez les détails de ce qui s'est passé sur la montagne de la Transfiguration, vous allez vous rendre effectivement compte que les détails évoqués dans le scénario de la Transfiguration n'ont rien à voir avec ce que le Christ a évoqué. Il est clair, il leur a dit que certains d'entre vous ne mourront pas jusqu'à ce qu'ils aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Or, sur la montagne de la Transfiguration, c'était une vision. Quand il descend de la montagne, il dit ne parlez de cette vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit glorifié. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Parce que pour qu'il y ait le retour du Fils de l'homme, il faut d'abord qu'il y ait son départ. Les disciples n'ont pas commencé à parcourir toutes les villes d'Israël et n'ont pas été persécutés de ville en ville dans les 6 jours. Et de 2, quelques-uns d'entre eux ne sont pas morts pour que lui, il revienne. Oui, donc ce n'était pas l'affaire d'une vision. Il leur a dit, parler de voir la venue de Christ dans les règnes. Alors, lorsqu'on parle de l'évangile qui doit être prêché aux extrémités de la terre, mais l'apôtre Paul l'a souligné. Il a dit que l'évangile que nous avons prêché, nous l'avons prêché jusqu'aux extrémités de la terre. Mais seulement le problème avec vous, c'est que vous ne savez pas que le mot terre ici, qui est traduit par terre ici, pour vous c'est la planète Terre, mais or ici, c'est le mot grec oikoumène qui parle du bassin méditerranéen. Très bien. Merci beaucoup, docteur. Les extrémités de la terre ont déjà été touchées par l'évangile. Merci. Je peux vous donner les passages si vous en avez besoin. Très bien, merci beaucoup, docteur Boris. Frère Yohanan, vous avez aussi 3 minutes, vous allez rebondir. Alors, éclairez-nous sur la question. Éclairez-nous sur la question par rapport à ce que le docteur Boris Mota vient de dire tout à l'heure là. Et démontrez-nous avec les Écritures. Merci beaucoup, frère Jules. Parce qu'il a dit que la terre, ce n'est pas la manière dont vous croyez, vous L'Écriture n'a même pas parlé de la terre, de toutes les nations. C'est une confusion. Merci beaucoup, frère Jules. À force de parler, on ne comprend même plus ce que l'on dit. Matthieu chapitre 17. 6 jours après. 6 jours après quoi? Frère Jules. Parce que c'est ça, Matthieu 17. 6 jours après. Ça va? 6 jours après quoi? Frère Jules. C'est de là qu'on doit partir, non? Pour qu'on puisse identifier Matthieu 17, c'est un rapport avec quelle histoire? Est-ce que vous pouvez poser la question au frère Bota? Ouais. Frère Bota. Dès qu'il prend 6 jours après. Les 6 jours après quoi? il va rebondir à ça. Il est pris avec lui. Pierre, Jacques et Jean les amena sur une haute montagne. Je vais vous faire voir que le frère est entré, il est dans une nébuleuse. Je dis ici qu'il ne comprend même plus de quoi il parle. Regardez, frère. Le Seigneur prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il les amène sur la haute montagne. Ça va? Et là, devant eux, le Seigneur est transfiguré. Ça va? Descendant de cette montagne, on lui pose la question. Le Seigneur leur dit d'abord, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité. La question lui a été posée. Mais pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir préalablement? Frère Jules, comprenons-nous très bien. Là, c'est toujours 6 jours Je après. suis dans Matthieu 17. Je suis dans Matthieu 17. Ok, 6 jours après. Je suis dans Matthieu 17. Pourquoi les scribes disent-ils qu'il doit venir préalablement? Premièrement. Premièrement par rapport à quoi? Frère Jules. Vous poserez la question à votre invité. Il doit venir préalablement à ce qu'il venait de voir 6 jours après. Qu'est-ce qu'il a vu 6 jours après? Malachie chapitre 4. Parce que la prophétie avait dit, je vous enverrai Élie préalablement à quoi?
Au jour de l'éternel. Frère, c'est ça la prophétie. Nous sommes dans Matthieu 17. Et ayant vu cela, il pose la question. Pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir préalablement? Je lis simplement l'écriture. C'est par là que vous chutez. Et vous allez voir les châteaux de cartes tomber. Je suis au verset 9. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne rencontrez à personne ce que vous venez de voir. Ça va? Verset 10. Les disciples lui demandèrent alors, il parle français, il comprend ce que ça veut dire. Pourquoi donc les scribes, les spécialistes de la loi, disent-ils qu'il doit venir en premier lieu? Ça va? Les apôtres ont vu ce que Malachie avait dit. Les jours de l'éternel. Le Seigneur ne les a pas corrigés en disant non, 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 non. Votre perception est fausse. Non, il a confirmé. Frère Jules, les apôtres avaient vu dans cette venue glorieuse les jours de l'éternel. Parce que dans ces jours de l'éternel là, frère Jules, Malachie chapitre 4, verset 2. Pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera quoi? Le soleil de la justice. Est-ce que le soleil ne s'est-il pas levé dans Matthieu 17? Vous poserez la question enfin, Mbota. Le soleil s'est levé où? Verset 2. Okay. Il fut transfiguré devant et son visage s'est mis à resplendir comme le soleil. Je prends Apocalypse chapitre 1, le verset 10 également. Très bien. Je descends là. Apocalypse 1, 10. Pour confirmer qu'il était effectivement question du jour de l'éternel. Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Apocalypse 1, verset 10. Et lorsqu'il fut ravi en ces jours-là, regardez comment Jean l'a vu. Son visage était comme le soleil. Aujourd'hui, le frère Mbota s'est dédié. Parce qu'il a toujours affirmé que le jour de l'éternel s'était accompli en l'an 70. Mais aujourd'hui, il nous dit que Matthieu 17 n'a rien à voir avec l'an 70. D'après ses dires. Je suis dans sa logique. Frère Jules, les apôtres ont vu Malachie chapitre 4. Le retour du Fils de l'homme. Ils ont vu Malachie chapitre 4. Qui avait dit, pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et lorsque le soleil de la justice devait s'élever, écoutez très bien, vous sortirez. Et regardez que lorsque le Seigneur s'est levé comme le soleil dans Malachie, dans Matthieu 17, on a vu Moïse et Élie qui sortirent dans la gloire. La prophétie ne trompe pas. Et la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir préalablement à ça? Le Seigneur confirme, il est vrai. Donc, ils ont vu Matthieu. Dans Matthieu 17, ils avaient bel et bien vu le jour de l'éternel, dont le frère Mbota dit que c'était accompli en 70, mais aujourd'hui, il a balayé cela du revers de la main. Très bien, merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez la parole, vous pourrez rebondir sur ce qu'il a dit. Éclairez-nous vraiment sur la question. Merci beaucoup. Bon, déjà, il y a tellement de choses à évoquer. Alors, parlons ici du jour de l'éternel. Moi, je crois que cela doit faire l'objet d'un sujet. Donc, si après cette émission, on peut attaquer cette question-là, il sera important. Parce que la fois passée, je lui avais déclaré que la venue de Malachie chapitre 4, Élie, le prophète de Malachie chapitre 4, a été promis de venir avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Et je l'avais affirmé ici que ce jour de l'éternel, ce jour grand et redoutable, s'est accompli en l'an 70. Je n'ai pas balayé du revers de la main. Mais faut vous êtes tout à fait d'accord. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et je vais le soutenir, on revient sur une autre mission. Je le soutiens pour lui démontrer que en l'an 70, l'an 70, c'était réellement accompli le jour de l'éternel, le jour que eux, ils sont en train d'attendre dans le futur. Je ne sais pas pour quelle raison et comment est-ce qu'ils interprètent cela, mais cela fait déjà partie de l'histoire. Alors, j'aimerais ici, avant de chuter, au moins épingler certains points que nous avons. Vous rencontrez quand même votre co-débatteur. Sur quel point? Sur certains points. Quand il dit que
les disciples lui ont posé la question, ont posé la question au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Élie devait-il revenir? Non, mais ils ont... Non. Là, il y a une tricherie. Il y a une tricherie. Du Christ, la venue. Non, il y a une tricherie. Le retour du Christ. Pourquoi les scribes disent que Élie devrait venir premièrement? Pourquoi? Les disciples ont posé cette question parce que le Christ a parlé de sa résurrection. Ok? Or, lorsqu'il a parlé il dit ne parler de cette vision à personne jusqu'à ce que le Fils... Attendez, il faisait allusion à la résurrection. Attendez. Il leur a dit ne parler de cette vision à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. C'est à la suite de cette déclaration que les disciples vont nous poser la question de savoir, puisque toi tu nous parles de la mort, parce que déjà ils savaient que selon les scribes, le Messie devrait, avant qu'il meure et qu'il ressuscite, il fallait qu'il soit d'abord, comment on appelle ça, il fallait qu'il soit précédé par Malachie chapitre 4. Donc Élie le prophète devait venir. Et vous allez lire la suite. Ils n'aiment pas lire la suite. Parce que là n'est pas le débat. On revient dans le sujet sur le jour de l'Éternel et on va aborder la suite. Ils n'aiment pas lire la suite du verset. Et dans la suite, le Christ leur parle de Jean-Baptiste. Et la Bible précise pour une fois qu'ils comprirent qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc eux, ils s'arrêtent à Élie reviendra et rétablira toutes choses. Et c'est tout. Ils s'arrêtent là. Et du coup, ils ne lisent pas la suite. Or, il y a la suite, et dans la suite, la conclusion, c'est que les disciples avaient compris. Dans Matthieu 11, le Christ d'ailleurs avait parlé d'Élie, de Jean-Baptiste. Il dit que celui qui veut comprendre, si vous voulez le comprendre, il est l'Élie qui devrait venir. Mais là, ils n'avaient pas encore compris. Mais quand on arrive dans Matthieu 17, la Bible précise bien, il comprit qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Donc là, c'est un autre débat. On revient dans l'autre sujet sur le jour de l'Éternel. Alors, parlons ici avec mon frère Toto. Lorsqu'il a parlé du temple mesuré par Jean-Baptiste, que ce n'était pas le temple physique, c'était le temple spirituel. C'est faux. Nous sommes là, on lui demande de mesurer le temple, on lui demande de mesurer l'autel et ce qu'il y a dehors. Le temple était encore bien visible et physique sur la terre. Jean est sur la terre. Vous allez voir qu'on parle du temple céleste qui est ouvert dans le ciel. Nous sommes dans les versets qui suivent. Mais là, Jean vient déjà de mesurer le temple terrestre. Et par la suite, il y a un autre temple qui est ouvert dans le ciel. Ça, c'est le temple céleste devant lequel se trouvent ceux qui servent Dieu. Mais ça n'a rien à voir avec le temple terrestre où il y avait les adorateurs, il y avait encore le trône, il y avait encore l'autel, il y avait encore tous ces éléments. Or, si l'autel était là, le temple était là, tous ces éléments étaient là, nous étions bien avant l'an 70, la destruction de ce temple. Parce que le temple étant l'élément focal de la religion juive, on ne pouvait pas écrire les livres tels que l'Apocalypse et dans les choses qui devraient arriver bientôt, que la destruction du temple ne soit pas fait mention. Dieu aurait fait mention même de la destruction du temple, mais ça n'a jamais été fait. Donc ça, nos amis n'ont pas compris. Alors, donc pour juste achever avec eux sur cette question-là, comme je leur ai signifié que la bonne nouvelle du royaume a été prêchée dans les extrémités de la terre. Ils n'ont pas le monde entier. Le terme est traduit ici par d'autres traducteurs par le monde entier. Nous avons Oikoumene, qui n'a rien à voir avec la planète Terre tout entière. Et même quand on lit Matthieu chapitre 24, ça c'est une grande erreur que beaucoup d'entre nos amis font. Lorsqu'on lit Matthieu chapitre 24, lorsqu'on lit Matthieu chapitre 24, on voit bien que le rédacteur mathéen utilise un mot grec, le mot aion. Le mot aion qui n'est pas un terme spatial, mais qui est un terme temporel, qui peut être traduit par l'ère, l'époque, l'âge, ainsi de suite. Donc la question des disciples, c'était quel sera le signe de ton avènement et de la fin de l'heure. Quelle ère? L'ère de la religion autour du temple, puisque le temple était le point focal de la religion juive. Donc il demandait à quel moment est-ce que cela doit prendre fin. Maintenant, le Christ, lorsqu'il répond, le Christ répond et démontre que la destruction du temple est concomitante avec la venue du Fils de l'homme. Donc lorsque le maître de la vigne vient pour enlever la vigne aux vignerons juifs et les donner à une autre nation, il y a bien la venue du Fils de l'homme qui vient pour apporter une justice rétributive, punir Israël qui est la ville meurtrière pour avoir détruit les prophètes, pour avoir violé l'alliance et changé de sacerdoce. Ça, c'est ce qu'ils n'ont pas compris. Très bien, très bien. Donc la venue du Fils de l'homme, le retour fait partie de l'histoire. Ils n'ont pas pu démontrer le contraire. Sinon, ils doivent nous faire passer Matthieu pour menteur. Et le Christ, ipso facto, qui n'a pas réalisé cela du vivant des disciples, ils veulent le faire passer pour un faux prophète, alors qu'il n'est pas un faux prophète. Très bien, merci beaucoup. Alors, Christin, on a compté, il a parlé 7 minutes. Christin, permettez-moi, dernier tour de table, on chute par là. Donc, juste quelques minutes et on chute par là.
Alors, Fatoto, vous avez parlé du temple ici. Le docteur a mentionné pour dire qu'il ne s'agit pas d'un temple physique. Il ne s'agit pas d'un temple... voilà. Il n'a pas dit que ça. Je répète des choses bizarres qu'il a racontées ici. Quand tu lui as parlé qu'il s'agissait de résurrection, non, ce n'est pas de la résurrection, il parlait d'autre chose. Deuxièmement, il a contourné. Moi, je parle des nations. Vous avez parlé d'un spirituel. Non. Alors tu dis que c'est physique. Non, il refuse d'abord que l'Écriture parle de toutes les nations et ailleurs, on parle de tous les peuples. Et il a dit notre fausseté ici que nous évitons Matthieu 10, 23. Il ne comprend pas. Et je vais encore lire. On va lire Matthieu 10, 23, parle d'Israël. Matthieu 10, je vais répondre 7 minutes. Hein. Je prends 7 minutes comme il a pris. Parce que j'étais le dernier à parler. Tu peux prendre pour moi Matthieu 10, 23, tu lis. Matthieu 10, 23. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas les tours des villes d'Israël avant que les fils de l'homme ne viennent. Ah! Lui, il a compris cet Israël-là, simplement de manière naturelle. Nabonzoto namusuli. Yokasiko Paul. Paul dans Romains 9, 6. Il dit, ce n'est point à dire. Prends, je préfère que tu lises pour que je comprenne. Prends Romains 9, 6, 7. Ces gens ici ne comprennent pas la parole du Seigneur. Romains 9. Romains 9, 6, 7. Tu parles pour que je commande. La parole de Dieu aurait-elle échoué? Non. En effet, ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Hein? Qui constitue Israël? C'est tous ceux qui sortent de Jacob? Non, non. Non. C'est-à-dire, Israël qu'on parle ici, ce n'est pas simplement ceux qui sortent de Jacob. Continue. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants, car Dieu a dit à Abraham, c'est la postérité d'Isaac qui sera appelée ta descendance. Amen. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Amen. En d'autres termes, parcourir ici, Israël ici, ce n'est pas cet Israël physique. C'est comme ça, mes frères ont des confusions. Même ici, il y a des enfants d'Israël à Kinshasa. Ils n'ont pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël spirituelles. Parce que nous nous retrouvons partout. Et j'y reviendrai sur ça. Si tu veux toute une émission sur ça, nous allons expliquer. Troisième chose. Le frère s'est embourbé. Je vous ai dit qu'on parle de toutes les nations. Toutes les tribus. Tu sais pourquoi il s'est accroché à cela? Parce que dans leur philosophie, ils pensent que Israël, c'était simplement, la terre, les extrémités de la terre, c'était simplement l'Empire romain. L'Empire romain de l'époque. L'Éthiopie qui existait à l'époque ne faisait pas partie de l'Empire romain. L'Éthiopie que tu vois ici, existait. Et c'est comme ça, il a dit, toutes les nations, tous les peuples. Qu'il ne s'agit pas seulement de l'Empire romain. Rien du tout. C'est comme ça, cette histoire de l'an 70, c'est une histoire montée des imaginations. C'est comme ça qu'il ne peut pas comprendre quand on dit que l'Apocalypse n'a pas été écrit à l'année que lui, il pense là. C'est pourquoi je vous ai dit, il y a trois choses. On a dit les temples, l'autel et les peuples que les gens devaient mesurer. Vous n'avez pas aussi rencontré par rapport à l'année de l'Apocalypse. S'il te plaît. Hein? Vous n'avez pas aussi rencontré. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il ne comprend pas. Parce que Jean devait compter même les peuples, plutôt, devait mesurer même les peuples. Pas compter. La précision est détail. On ne dit pas à Jean de compter, mais de mesurer. C'est comme ça que j'ai dit que ces histoires ici, nous allons l'expliquer. Il ne comprend pas. Il y a l'autel, les temples et les peuples qu'on devait mesurer. Et je reviendrai. Et tu vois, on dit, laissez les parvis, parce qu'on a donné cela aux nations, ils fouleront cela. Lui, directement, il pense, comme c'est les parvis, en d'autres termes, c'était directement les temples physiques qui étaient là. Jean devait courir rapidement avec un roseau. Lui qui était à l'île de Patmos, il devait rentrer là-bas.
à Jérusalem pour aller encore mesurer physiquement. Frère, Boris Afanda Malongi calmement. Cette histoire de l'an 70, c'est une farce. Parce que Jean n'était plus rentré à Jérusalem. C'est lui qui fait dire à, à la parole de Dieu que Jean est menteur. Parce que lui, il pense que Jean est menteur. Parce qu'il pense que Jean était rentré à Jérusalem pour aller mesurer. Pire encore. Et il conteste même Matthieu 17. Dans Actes 17, 30 à 31. Mais on devait le voir. On devait voir le Seigneur sous forme du soleil. Parce que cela, c'était le signe du jugement de sa venue. Comment ça? Parce que quand le Seigneur apparaît comme un soleil, c'est le juge. C'est pour juger. Ça, c'est son règne. Où il vient pour juger. Lisez-lui seulement. Je peux lire ça dans Actes 17, 30. Frère Mota, suivez. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, Ouais, je suivais très bien. annonce maintenant à tous les hommes. Non, non, aux juifs seuls. À tous les hommes. Oui. En tous lieux. Non, 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 tu as mal. Qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Donc le signe de sa résurrection, c'était une preuve de ce temps-là de jugement. La résurrection de Jésus, c'est la preuve que c'est lui le juge que Dieu a choisi Et pour les juger frères les ne mondes. comprennent pas ça. C'est comme ça que nous avions dit que Matthieu 16, 28, la réponse de cela, c'est dans Matthieu 17. Et les frères ne comprennent pas. Mon Dieu. C'est comme ça que nous disons toujours qu'il n'y ait pas plusieurs personnes qui se fassent docteurs. Mon Dieu. Parce qu'ils détruisent les hommes. Ils tuent les âmes. Je ne veux pas que mon ami et précieux frère Boris soit tueur des âmes. Parce qu'il le fait déjà. Il est en train de le tuer. Vous voyez? Donc, le Seigneur n'est jamais revenu à l'an 70. Parce que le Seigneur, s'il vient, il a prévu les symboliques, comment cela se passera. Et s'il a le temps, nous allons parler de cela. Très bien. Ok. Merci beaucoup, frère Toto. Alors, docteur Boris, en tout cas, nous avons déjà fini. Donc, vous avez 2 minutes et vous concluez par là. La venue de Christ, a lieu. Conclusion. Ok, merci. Voilà. La venue de Christ, parce que le frère Toto a dit certaines choses. Vous avez ramené Jean, on dirait que vous avez fait quitter l'île de Patmos pour le ramener encore jusqu'en Jérusalem. C'est comme s'il y avait quelque chose d'ambiguïté là. Éclairez-nous sur la question, et c'est par là où vous chutez 2 minutes. Bon, déjà, ce que mon cher ami ne sait pas, c'est quoi? Jean est dans l'île de Patmos. Jean passe beaucoup d'expériences. Le même Dieu qui a transporté Philippe pour l'emmener jusqu'au désert afin qu'il rencontre l'eunuque éthiopien, c'est le même Dieu qui est capable de faire ce qu'il veut faire avec Jean. Il manque à Dieu la capacité de prendre Jean, de l'emmener au temple. Il manque à la capacité de le faire. Donc Jean était sorti de... Donc, l'ange a transporté Jean jusqu'au sommet d'une montagne. Et il lui a montré la ville, il a montré la femme, la prostituée, ainsi de suite, tous ces éléments-là. Mais Patmos n'a pas de montagne. Qu'ils prennent la géographie de Patmos, c'est une île qui n'a pas de montagne. Des hautes montagnes sur lesquelles pouvaient se tenir Jean. Donc ça, c'est des farces, c'est des choses qui démontrent qu'ils ne maîtrisent pas trop les textes. Alors, ils ont voulu déformer... S'il vous plaît, prenez note. J'aime cette notion-là, c'est très logique. Vous voyez, quand vous avez débuté beaucoup de fausses choses là, j'ai pris la peine juste de noter sans vous interrompre. Parce que la politesse exige que je ne vous interrompe pas. Docteur, Alors, donc déjà, regardez. Dans la résurrection de Jésus, après la Pentecôte,
quand Jésus, dans l'ascension, Oui. quand Jésus partit, avant de partir, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne vous laisse pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit, je vais vous préparer et je reviendrai vous prendre. Ça, c'est un autre dossier. Ah, un autre dossier. Ça, c'est un autre... Regardez, il ne dit pas que je reviendrai vous prendre. Là, c'est un autre dossier. J'aimerais d'abord répondre à leurs préoccupations parce que là, vous abordez... Ça fait toujours partie de... S'il vous plaît, du vous retour de abordez, Christ. vous ouvrez un autre angle qui fera que je laisse les réponses, les préoccupations qu'il a lâchées, Très bien. sans les toucher. Très vite. Et puis Alors, donc, déjà, ici, nous ne sommes pas en train de nier le fait que Dieu devait juger le monde par le Christ. OK? Ça, c'est une autre paire de manches qui n'a rien à voir avec la thématique ici. Moi, j'aurais souhaité que nos chers amis nous rencontrent sur les propos du Seigneur avec ce qu'il a dit dans le livre de Matthieu. Alors, je leur ai parlé ici de l'extrémité de la terre. Ils ont douté, ils ont dit non, l'évangile n'a pas été prêché aux extrémités de la terre, ainsi de suite. Mais ils ne savent pas, écoutez, ils ne savent pas que lorsque la Bible dit dans Matthieu chapitre 24, le verset 14, il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Le terme traduit par monde entier ici, c'est le mot grec oikoumene, qui n'a rien à voir avec le cosmos. Et lorsque nous descendons plus bas, nous allons nous rendre effectivement compte que dans Actes chapitre 24, le verset 5, la Bible nous parle les Juifs du monde, les Juifs du monde entier. Et le mot utilisé ici, c'est oikoumene. Quand on prend Actes chapitre 17, le verset 6, la Bible dit ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, oikoumene. Et lorsque nous allons dans Luc chapitre 2, le verset 1er, oui, le Seigneur Jésus-Christ, il a encore une bergerie qui n'est pas... oui, et les deux qui n'est pas, feront- oui, mais c'est toujours, Voilà. même quand il parle de cette bergerie qui était ailleurs, il parlait des Juifs de la diaspora. Oh Seigneur, Il parlait pas, voilà. Docteur Boris. Ça, c'est un élément. Attendez, mon frère. Il parlait des autres Juifs, les Juifs qui étaient dispersés. Parce qu'il a bien dit, j'ai été envoyé pour rassembler les brebis d'Israël. Il a été envoyé pour Israël. C'est après la mort et la résurrection il y a eu la rupture, il y a eu un changement d'alliance, qu'à partir de ce moment-là, que nous sommes entrés. que l'évangile nous est parvenu. Nous sommes entrés après la croix. C'est Mais vrai, avant c'est la vrai. croix, il s'agissait bien d'Israël. Donc lorsqu'il dit aux disciples, vous, il s'adresse bien aux 12, n'aurez pas fini de parcourir toutes les villes d'Israël. Donc le monde entier n'est pas Israël. Merci beaucoup, docteur Boris. Donc nos amis ont compris, ils ont déjà compris que il n'y a pas la possibilité que le vigneron soit jugé, que le royaume leur soit retranché sans qu'il y ait la venue du maître de la Merci. vie. Merci beaucoup. Et ça, docteur. c'est écrit, c'est attesté ainsi, et ils le savent, leur conscience est claire. Ils Frère, savent bien que vous avez- il y a eu la venue du Christ et vous l'homme avez la pendant sa parole. temps. Vous avez la Frère parole. Jules, avant que je Chutez pas. réagisse, posez-lui la question. Non, réagissez Si seulement. vous... Non, c'est important, Réalisez. parce qu'il a parlé. Son temps d'antenne est déjà fini. Non, je lui permets, je lui donne 10 secondes de mon temps. Parce qu'il a parlé de Okoumene ainsi que de Cosmos. S'il peut donner, traduire pour ceux qui me suivent. Pour cette maman-là qui ne comprend pas le grec. C'est quoi Okoumene, c'est quoi le Cosmos? En 10 secondes pour que je réagisse. Docteur, vous Voilà. pouvez? Ok, Oikoumene, c'est juste les territoires qui étaient administrés par l'Empire romain. Donc quand on parle de Oikoumene, nous sommes dans le bassin méditerranéen. Ok. Nous avons l'Asie et nous avons aussi jusqu'en Afrique, nous avons l'Égypte et tout ça là. Ok. Tout ce qui était administré par Rome, on opposait des territoires administrés par les barbares. Parce que Oikoumene est en contraste avec les territoires administrés par les barbares. Ok. Mais dans l'évangile ici, la Bible est bien parlé 10 de secondes, hein. l'extrémité du 10 monde, secondes. c'est-à-dire Oikoumene. Et Très bien. Cosmos? Voilà. Et Cosmos? Les cosmos, c'est la planète entière, c'est l'humanité et Bon. autres. Merci. Frère Jules, vous allez me lire. Ou que lui-même lise. Non, non, vous pouvez aussi lire. Non, moi je veux que vous lisiez. Très bien. Donnez. Pour que ça ne soit pas tendancieux. Très bien. Donnez. Je prends le texte de Matthieu 24, 14. Ça va? Très bien. Ça, c'est une Bible avec Strong. Ça va? Je clique sur verset 14 et vous allez lire. Je clique sur monde. Paf. Ça va? Ça m'ouvre là-bas Okoumene. Lisez les différentes définitions de ces mots. La terre habitée. Pardon? Oui. Ah, la partie de la terre habitée par les Grecs. Distinguée des terres des barbares. C'est bien, bien souligné. Oui. Partie de la L'Empire terre romain, habitée par les Grecs, tous les sujets distinguée de des terres l'Empire. barbares. Oui. Toute la terre habitée, le monde, Oui. les habitants de la terre, Oui. les hommes. Merci. L'univers, le monde. Bon. Est-ce que oui. Pourquoi il veut tromper les gens comme ça facilement? Qui lui donne le courage de venir tromper publiquement comme ça? Frère Mota, respectez-vous, non?
Et qu'est-ce qu'on a dit de qui est mensonger là-dedans? C'est le territoire habité par les Grecs. S'il vous plaît. C'est le territoire habité par les Grecs opposé au territoire habité par les barbares. Merci, docteur Boris. Vous avez resté au Okoumene à l'Empire romain. Seul, point. Vrai ou faux? Territoire habité par les Grecs. Oui. C'est enregistré. Oui, mais c'est dit là. Est-ce qu'il comprend? Toi, continue quand même. Les autres définitions, qui n'a pas voulu. Vous êtes en train de chuter. Hein, parce que l'univers. Pourquoi vous n'avez pas dit aux gens que Okoumene veut dire l'univers? Parce que vous avez dit non. Arrêtez de mentir. César Auguste avait fait le recensement de l'univers. Alors, encore. Allez-y. Chutez, frère. Ça va? Tous ceux qui ont la Bible strong, ils n'ont qu'à aller lire. Matthieu chapitre 17. Le frère Toto l'a lu ici. Jésus est sorti transfiguré. On pose la question, il répond. Il dit, ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que je ne sois ressuscité. Quel lien y avait-il entre sa résurrection et ce qu'eux avaient vu là-bas? C'est cela qu'on prend de la parole. Frère Jules, est-ce que vous suivez? Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que je ne sois ressuscité. C'est-à-dire, il y a un lien entre ce qu'ils ont vu et sa résurrection. Et quel était le lien? Lui-même, l'apôtre Paul l'a expliqué. La résurrection de Jésus-Christ était la preuve que c'était lui que Dieu avait établi comme étant juge du monde. Il va juger pendant qu'il prendra son règne. Frère Jules, comment vous prenez le temps à suivre des gens qui n'ont aucune considération pour la parole? Ça, c'est l'écriture. Et regardez, Dieu annonce maintenant à tous les hommes, j'insiste, non seulement à tous les hommes, mais en tout lieu, qu'il sait à se repentir, car Dieu a fixé un jour. Ce jour-là, c'est quel jour? Où il jugera la terre par l'homme qu'il s'est choisi. C'est dont il a donné une preuve certaine, j'insiste, en le ressuscitant d'entre les morts. Très bien. Je termine, c'est ainsi que lorsque vous le voyez également dans Apocalypse 1, en tant que le juge, il se présente sous ses formes. Il est sous quelle forme? Son visage brillait comme quoi? Le soleil. Le soleil. Très bien. Et il dit à Jean, attends. Vous avez plus 4 minutes, hein? Vous devez avoir 2 minutes. C'est vous qui réagissez par rapport au temps. Le temps que vous avez pris ici, vous allez suivre. Il termine en disant à Jean, je suis le vivant, j'étais mort. Et je suis vivant. Quand il a dit à Jean là que j'étais mort, je suis vivant, ça veut dire quoi? C'était le juge qui était là. Amen. Voilà pourquoi il avait la ceinture à ce niveau-ci. Et les cheveux comme... Et les cheveux comme étant le juge. C'est ça, le jour du Seigneur. Très bien, merci beaucoup. Devant lequel Élie devait être envoyé. C'est bon, frère Toto, chuter par là. Il ne comprend rien de la parole. Le frère Mota, vous avez entendu ici, il a balbutié. Quand il ne s'était pas préparé à cette question-là. Quand je lui ai posé la question de Jean, est-il rentré à Jérusalem pour mesurer les temples? Vous avez entendu, il a commencé à philosopher. Oh non, Dieu est-il incapable de les ramener là-bas? Donc il ne fonde plus son raisonnement sur la parole, mais sur ses imaginations. Alors que tout le monde sait que Jean n'était plus rentré physiquement à Jérusalem pour faire ses mesurages. Il n'est pas aussi non plus allé physiquement au ciel. Jean n'est pas allé au ciel. Je suis ravi. Tu avais dit que tu as oublié la bienséance. Oui, tu m'as interpellé ici. Laisse-moi continuer. Tu vois? Donc, les frères ont des raisonnements. Donc, premièrement, cette histoire-là l'a embrouillé. Cette question l'a embrouillé. Parce qu'il ne comprenait pas. Donc, Jean n'est jamais rentré physiquement à Jérusalem. Ça, j'ai dit au peuple de Dieu qui sont là. Amen. Donc, il ne comprend pas les Écritures. Deuxièmement, vous avez vu que quand j'ai parlé ici des nations, il a voulu tromper les gens. Non, l'extrémité de la terre, c'est simple. Je prends même Luc 21-24. Parce que ça parle des mêmes choses. C'est la même chose. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Jusqu'à ce que les temps des nations soit accompli.
quand on parle de les temps des nations ou les nations ici, lui, il a résumé. Heureusement, par ses propres dits, il a dit non, quand on a parlé de Rome, on n'a pas considéré les territoires des barbares. C'est sorti de sa bouche. Au fait, il reconnaît lui-même qu'il ne peut pas appliquer toutes les nations qui est évoqué dans ce verset-là parce que c'était simplement Rome. Donc, son argumentaire lui-même fait tomber cela. Toutes les nations ici, c'est tous les peuples, toutes les tribus qui sont concernés à cet évangile du salut du Seigneur, de notre Seigneur Jésus-Christ. À tous les hommes en tout lieu. Très bien. Les hommes, tous les hommes en tout lieu. Que vous trouvez dans Voilà, c'est ça la vérité. Alors, vous voyez que nous avons bâti à brèche. Il a voulu se cacher à Matthieu 16, 28, Matthieu 10, 23. Nous avons bâti cela en brèche. Très bien. Et il voulait s'appuyer sur l'Apocalypse 11. Là encore, nous avons bâti cela en brèche. Donc, frère Mbota revient sur terre. Le Seigneur Jésus-Christ, sa venue est imminente. Merci beaucoup. Nous sommes en train d'attendre son retour. Merci. Tous les signaux sont au rouge. Lorsque vous verrez Tous les signaux sont au rouge. Merci Frère, beaucoup. prépare-toi Merci à la beaucoup. venue du Nous aussi Seigneur. reviendrons. Shalom. Merci, Shalom. merci beaucoup, Dr Boris. Merci beaucoup, Frère Toto. Merci beaucoup, Frère Yohanan. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour ce numéro. Il y a tellement beaucoup de choses à dire. Si le Seigneur nous permet, nous y reviendrons encore avec plus de détails. Merci beaucoup à Kim, merci à Christin, merci à Bestel. On se retrouve très prochainement. Que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.